Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une annonce assez importante de Total Energies. Ils ont fait un nouvel investissement, et pas des moindres, dans le gaz aux États-Unis. Pour en discuter, décortiquer un peu tout ça et comprendre ce que ça implique, eh bien, nous accueillons notre invité spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, Total Energies a annoncé prendre 49% d'actifs gaziers en Oklahoma. Essayons de voir ensemble ce qu'il y a derrière cette opération, quelles peuvent être les implications stratégiques. On va s'appuyer bien sûr sur les infos publiées par media24.fr. Alors, pour commencer, cette acquisition en Oklahoma, de quoi s'agit-il précisément? Alors, on parle d'une prise de participation, oui, dans des actifs gaziers qui sont opérés par une autre société, Continental Resources. C'est dans une région qu'on appelle le bassin d'Anadarko. Et bon, c'est une étape, disons, significative pour Total Energies. Ça leur permet en fait de renforcer toute leur chaîne de valeur dans le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, aux États-Unis. Et puis le lieu n'est pas anodin, c'est tout près du Henry Hub. Ah oui, le Henry Hub, on entend souvent ce nom. C'est bien ce point de référence majeur pour les prix du gaz en Amérique du Nord et qui a un impact mondial. Exactement, c'est ça. Donc stratégiquement, c'est très intéressant comme positionnement. L'objectif qu'ils affichent, c'est d'arriver à une production brute de 350 millions de pieds cubes par jour d'ici 2030. Bon, ça fait à peu près 10 millions de mètres cubes par jour. 10 millions. Et la part nette pour tout Total Energies, ce serait autour de 150 millions de pieds cubes par jour. Donc 4,25 millions de mètres cubes jour. D'accord, 150 millions de pieds cubes par jour pour Total Energies. Bon, ça reste un peu abstrait comme chiffre. Pour qu'on se représente mieux, ça correspond à quoi en énergie concrètement? Oui, bonne question. Pour donner une image, cette part nette, ça équivaut à peu près à 4,2 gigawattheures par jour. En gros, c'est assez pour chauffer environ 500 000 foyers français. Voilà. Ah oui, quand même. Et l'entreprise le présente comme un flux de gaz qui serait stable, peu coûteux et surtout, ils insistent là-dessus, à faible empreinte carbone. C'est clairement pour alimenter leurs propres terminaux de liquéfaction, pour ensuite exporter ce GNL sur le marché mondial. Et on pense bien sûr à l'Europe qui cherche activement à diversifier ses approvisionnements. Intéressant cette notion de faible carbone pour du gaz. C'est un point important. Mais alors, cette opération en Oklahoma, j'imagine que ce n'est pas une action isolée, n'est-ce pas? Il y a Nicolas Terraz, le directeur de l'exploration-production chez eux, qui parle de consolider la position intégrée aux USA. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ça vient en fait compléter d'autres acquisitions qu'ils ont faites récemment, notamment au Texas, dans les bassins d'Eagle Ford et de Barnett. Le sud des États-Unis est vraiment en train de devenir une sorte de plaque tournante pour eux. D'accord. Et quand on dit position intégrée, ça veut dire qu'ils cherchent à maîtriser toute la chaîne, de A à Z, quoi. De l'extraction du gaz jusqu'à sa liquéfaction, son transport et puis la regazéification à l'arrivée. Donc cette nouvelle production, elle vient sécuriser l'approvisionnement de leurs usines GNL. Et cette stratégie GNL, justement, elle pèse lourd chez Total Energy, au niveau mondial. Oh que oui, c'est un pilier. Ils sont déjà le 3e acteur mondial du GNL. En 2024, ils ont vendu 40 millions de tonnes. C'est énorme. Ah oui. Et l'ambition est très claire, ils veulent augmenter leur production et leurs achats à long terme de 50% d'ici 2030. Ils sont partout sur cette chaîne, ils fournissent même du GNL comme carburant pour les navires. Donc oui, aller chercher plus de gaz aux États-Unis, ça s'inscrit parfaitement là-dedans. On voit mieux la logique, oui. Et plus largement, les États-Unis, ça semble être vraiment une terre d'investissement clé pour eux en ce moment. Absolument. C'est même flagrant. Depuis 2022, ils y ont investi, tenez-vous bien, près de 11 milliards de dollars. 11 milliards. Oui, c'est considérable. Et attention, ce n'est pas seulement dans le gaz et le pétrole, même si ça en fait partie, bien sûr, avec des actifs au Texas, maintenant en Oklahoma, dans le golfe du Mexique. Mais une part importante de ces investissements va aussi aux énergies renouvelables. Ils développent 10 gigawatts de projets solaires, éoliens et aussi du stockage par batterie. Et il y a même des partenariats dans l'hydrogène et la capture de CO2. D'accord. Donc on a d'un côté une consolidation forte dans le gaz, qu'ils qualifient de bas carbone, et de l'autre, des investissements massifs dans le renouvelable et les technologies bas carbone. C'est ça le double visage de leur stratégie américaine?
C'est exactement ça. Il se positionne vraiment comme un acteur multi-énergie là-bas. D'ailleurs, il faut savoir que Total Energies était déjà le premier exportateur de GNL américain en 2024. Plus de 10 millions de tonnes produites localement. Donc ils sont passés d'une compagnie pétrolière étrangère, bon, présente depuis 1957, à un vrai partenaire énergétique majeur intégré aux États-Unis. Ils fournissent des hydrocarbures, mais ils développent aussi les énergies de demain. Et cette acquisition, eh bien, elle renforce leur pilier gazier, c'est sûr. Surtout dans le contexte mondial actuel où la sécurité d'approvisionnement, ça reste une préoccupation majeure, hein. Bien compris. Alors si on essaie de résumer un peu tout ça, cette opération en Oklahoma, ce n'est pas juste une petite acquisition de plus, ça ancre Total Energies encore plus solidement aux États-Unis, ça renforce sa stratégie mondiale dans le GNL en sécurisant l'amont, la production de gaz, et ça s'inscrit dans un investissement vraiment massif et diversifié sur le sol américain. Il joue sur plusieurs tableaux énergétiques en même temps en fait. C'est une très bonne synthèse, oui. Et ça soulève inévitablement une question, je trouve, celle de l'équilibre. Comment une entreprise comme Total Energies arrive à articuler ce besoin bien réel de sécuriser des approvisionnements en gaz pour aujourd'hui, même en cherchant les sources les moins émettrices, comme ils disent, avec l'impératif tout aussi réel d'accélérer massivement les investissements dans les énergies vraiment décarbonées pour atteindre les objectifs climatiques de demain. C'est sans doute un des grands défis pour eux et pour tout le secteur dans les années qui viennent. Voilà une réflexion intéressante pour conclure. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.